la Coupe de l'UEFA en battant l'OM. Parme n'est pas un club que l'on mentionne généralement en premier lorsqu'on parle de football européen. Il n'est pas aussi célèbre que le Milan ou la Juventus et n'a pas des décennies de titres derrière lui. Mais dans les années 90, tout a basculé. En quelques saisons, Parme s'est mis à recruter des stars, à remporter des trophées européens et à devenir un des clubs les plus redoutés d'Italie. Derrière ce miracle, une entreprise locale, Parmalat. Un mariage parfait en apparence jusqu'au jour où tout explose. Des milliards envolés, une faillite retentissante et un club plongé dans le chaos. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire d'une ascension fulgurante et d'une chute brutale. Voici l'histoire du club qui a servi à cacher un des plus grands scandales financiers européens. Voici l'histoire du Parme AC. Pendant la majeure partie de son histoire, Parme est un petit club tranquille qui ne fait pas vraiment parler de lui. Fondé en 1913, il évolue pendant des décennies dans les divisions inférieures italiennes, respecté localement, mais loin des projecteurs. La ville de Parme est alors bien plus connue pour sa gastronomie et sa culture que pour son football. Néanmoins, cela commence à changer dans les années 80. Le club prend de l'ampleur et est promu en Série B en 1986. C'est un progrès, mais personne n'imagine à quelle vitesse les choses évolueront à partir de là. Le véritable tournant a lieu lors de la saison 89-90 lorsque Parme, emmené par l'entraîneur Nevio Scala, est promu en Serie A pour la première fois de son histoire. C'est un moment crucial pour la ville. À la fin des années 80, la Serie A est le meilleur championnat du monde avec des stars comme Maradona, Van Basten, Lothar Matthäus et Baggio. Atteindre un tel niveau pour Parme est presque incroyable. Pendant ce temps, un autre homme, Callisto Tanzi, fondateur de l'entreprise laitière locale Parmalat, obtient gain de cause avec le club. Tanzi soutient déjà financièrement le club, mais maintenant que Parme est en Serie A, il y voit une opportunité, celle de faire d'une équipe de football régionale un symbole de fierté d'entreprise. Grâce à l'argent et à l'ambition grandissante de Parmalat, Parme commence à évoluer. Le club investit dans des meilleurs joueurs, améliore sa structure et bâtit une équipe professionnelle capable de rivaliser avec les géants. Dès sa toute première saison en Serie A, en 90-91, Parme termine 6e, une première performance exceptionnelle et se qualifie pour l'Europe. La saison suivante, il remporte la Coupe d'Italie, son premier trophée majeur lui ouvrant les portes des compétitions continentales. En quelques années seulement, Parme est passé d'un petit club provençal à l'une des équipes les plus prometteuses d'Italie. C'est le début de quelque chose d'extraordinaire, mais aussi le début d'une histoire troublante qui finira un jour par se dévoiler complètement. Les années 90 sont les années d'or de Parme, la période dont tous les fans de football se souviennent lorsque le nom du club provincial est évoqué. Sous la direction de Nevio Scala puis de Carlo Ancelotti, Parme devient un prétendant régulier au trophée, tant en Italie qu'en Europe. L'équipe pratique un football attrayant et moderne, rapide, technique, audacieux. Les trophées arrivent rapidement. En 92, il remporte la Coupe d'Italie. En 93, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, puis la Super Coupe de l'UEFA en battant l'AC Milan. En 99, il récidive en remportant la finale de l'UEFA contre l'OM de Laurent Blanc et une Coupe d'Italie complétant ainsi l'une des saisons les plus réussies de leur histoire. À son apogée, Parme possède l'une des équipes les plus talentueuses d'Europe. Il forme et recrute des joueurs qui allaient définir une génération. Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Hernan Crespo, Juan Sebastián Verón et Enrico Chiesa. Des stars qui s'intègrent dans une équipe qui fonctionne réellement, organisée, ambitieuse, équilibrée et accessoirement aidée de substance, mais ça c'est un autre sujet. Parme ne gagne pas seulement, il joue comme un club appartenant à l'élite. Leurs victoires sur des clubs comme la Juventus, l'Inter et l'AC Milan montrent que l'argent et une gestion intelligente peuvent combler l'écart entre les petites et les grandes équipes. Pour les supporters, c'est un rêve qui ne cesse de s'améliorer. En dehors du terrain, Parmalat en récolte les fruits. Le logo de l'entreprise est omniprésent sur les maillots, dans les stades, lors des retransmissions internationales. Chaque trophée remporté par Parme est une publicité pour l'entreprise. Ça la renforce, la rend plus performante et lui donne une image de marque mondiale plus fiable. Mais cette image n'est pas entièrement réelle. Derrière le succès affiché, les finances de Parmalat sont déjà mises à rude épreuve. L'équipe de football, aussi coûteuse soit-elle, devient un élément d'une illusion bien plus vaste. Les résultats sur le terrain servent surtout à détourner l'attention de ce qui se passe en dehors. À la fin de la décennie 90, Parme est passé d'une histoire locale à l'un des clubs les plus admirés d'Europe.
Il est important de ne pas oublier que Parmalat n'a pas racheté Parme uniquement parce que quelqu'un aimait le football. Ils y ont vu plus que cela, un moyen de redorer leur image, de montrer au monde qu'ils sont importants, stables et prospères. Le football leur donne une visibilité que personne n'obtient en vendant des produits laitiers. Juste après avoir pris le contrôle de l'entreprise en 1991, Parmalat commence à utiliser le Parma AC à des fins marketing de manière aussi bien évidente que subtile. Leur logo apparaît sur les maillots, les fameux maillots jaunes et bleus qui deviennent des panneaux publicitaires ambulants. Les supporters de toute l'Italie puis d'Europe voient le logo Parmalat lorsque Parme participe aux compétitions européennes. Les trophées et les performances lui donnent une image de confiance. Si une entreprise soutient des champions, on suppose qu'elle est solide. Ils investissent également dans des infrastructures visibles. Un centre d'entraînement est construit à côté du siège de Parmalat à Collecchio. Il n'est pas strictement nécessaire pour les performances des matchs dans l'immédiat, mais il donne l'impression d'un engagement à long terme. La société affirme: nous nous soucions de ce club, de cette communauté, de cette région. Ce type d'investissement est coûteux et visible, exactement ce que recherche une entreprise en quête de prestige. Et pour apporter encore plus de ce même prestige au club parmesan dans une Serie A ultra compétitive, Parmalat recrute des joueurs vedettes non seulement pour remporter des matchs, mais aussi pour attirer l'attention. En faisant appel à des talents célèbres, Parme accroît sa couverture médiatique, sa visibilité télévisuelle et ses contrats de sponsoring. Chaque grand nom représente bien plus que de simples talents footballistiques. Il s'inscrit dans une stratégie de marque. Le monde voit Parme avec Buffon, Thuram, Vérone, Crespo, Cannavaro, et en même temps il voit Parmalat. Le succès sur le terrain crédibilise les prétentions financières de l'entreprise. Lors des matchs nationaux et internationaux, le maillot de Parme, les bannières du stade et les panneaux publicitaires portent tous le nom de Parmalat. Pour beaucoup, le club et l'entreprise sont devenus indissociables. Regarder Parme, c'est voir Parmalat. De leur côté, les téléspectateurs associent Parmalat au succès. Le football s'est transformé en bouclier. Chaque fois que quelqu'un pose des questions difficiles sur les finances, l'image publique le détourne. Regardez nos joueurs, regardez nos trophées, regardez nos investissements. Telle est la réponse tacite. Au niveau national, le Parma AC est détenu à 98% par Parmalat, mais face aux bonnes performances en Coupe nationale et en Coupe d'Europe, rares sont ceux qui s'interrogent davantage. Les rentrées d'argent de Parmalat au club semblent correspondre à un sponsoring et à une propriété légitime. Les pertes sont masquées derrière la façade publique de l'entreprise qui se présente comme une marque mondiale de produits laitiers. Avant sa faillite, ses états financiers semblent solides aux yeux de beaucoup, notamment grâce à ses succès footballistiques qui constituent une preuve de sa légitimité. Le football n'est donc pas seulement une passion, il fait partie d'une stratégie, un outil pour donner une image solide de Parmalat, gagner la confiance du club et détourner l'attention de ce qui se trame en coulisses. Ainsi, lorsque le scandale va finalement éclater, il ne touchera pas seulement Parmalat, mais ternira aussi la réputation du Parma AC, car les deux sont étroitement liés. Parmalat est fondé en 1961 par Callisto Tanzi. À ses débuts, il s'agissait d'une simple entreprise laitière devenue plus tard un empire alimentaire mondial. Dans les années 90, Parmalat possède des usines et des marques dans le monde entier. Et peut-être que vous l'aurez deviné, mais cette croissance n'a presque rien de réel. Elle repose principalement sur des prêts, des comptes fictifs et une comptabilité fictive. En termes simples, l'entreprise dépense de l'argent qu'elle n'a pas et le dissimule avec des faux documents. Dès que les dettes s'accumulent, Parmalat crée une fausse société sur papier ou invente un compte bancaire pour faire apparaître des liquidités fictives. Pendant des années, cela fonctionne, les investisseurs croient aux chiffres, les banques continuent de prêter de l'argent et le succès de l'équipe de football de Parme rend tout cela encore plus crédible. Mais en 2002, des fissures commencent à apparaître, les analyses commencent à s'interroger, les chiffres des rapports de Parmalat sont incohérents. Pourtant, Tanzi et ses dirigeants continuent d'affirmer que l'entreprise est en bonne santé. Puis en décembre 2003, tout s'effondre. Parmalat déclare détenir environ 4 milliards d'euros sur un compte bancaire aux îles Caïmans, géré par une filiale appelée Bonlat. Lorsque les enquêteurs demandent des preuves, la Bank of America confirme que les documents sont faux. Il n'y a pas d'argent, pas un seul euro. En quelques jours, Parmalat passe du statut d'une des plus grandes entreprises italiennes à celui de société totalement en faillite. Plus de 14 milliards d'euros ont disparu. Des dizaines de milliers de petits investisseurs ont tout perdu. Callisto Tanzi est arrêté pour fraude, détournement de fonds et falsification de comptes. Pendant toutes ces années, le club parmesan a fait partie de l'illusion. Les trophées, les joueurs vedettes, la gloire européenne, tout cela donnait à Parmalat une image de force et de fiabilité. Personne ne se demandait d'où venait l'argent, car le succès était omniprésent. Lorsque la vérité éclate, les gens réalisent que Parme n'est pas seulement un club de football au milieu de l'histoire, c'est l'un des outils qui ont contribué à maintenir le mensonge en vie. La chute de Parmalat aura pour conséquence celle du club parmesan. L'équipe compte toujours de bons joueurs et un entraîneur fort, mais l'argent qui fait tourner tout cela a soudainement disparu.
Lors de la saison 2003-2004, Parme réussit tant bien que mal à terminer 5e de Serie A et même à atteindre les quarts de finale de la Coupe UEFA. Mais en coulisses, le club parmesan est ruiné. En avril 2004, il est officiellement déclaré insolvable. La faillite de Parmalat prive le club de tout soutien financier et il est placé sous administration judiciaire pour survivre. L'été 2004 est un véritable chaos, presque tous les joueurs doivent être vendus. Des stars comme Savo Milosevic, Matteo Ferrari et Hidetoshi Nakata s'en vont. Les salaires ne peuvent pas être payés. Même les couleurs de l'équipe changent. Parme retire le bleu et le jaune de son maillot qui sont liés à la marque Parmalat. Les saisons suivantes sont difficiles. Le club change de nom de Parma AC à Parma FC et tente de se reconstruire, mais sans financement stable ni actionnariat solide, la situation est difficile. Les entraîneurs vont et viennent. L'équipe frôle la relégation en 2005, sont maintenant seulement au barrage face à Bologne. En 2007, l'homme d'affaires Tommaso Ghilardi rachète le club, mais même cela ne change pas grand-chose. Les dettes sont trop lourdes. Les Parmesans terminent 19e et sont relégués à l'issue de la saison 2007-2008. Ils parviennent cependant directement à remonter la saison suivante avec une deuxième place en Série B et se stabilisent en Série A, accrochant même la première partie de tableau à plusieurs reprises. Alors qu'on pense ces gros problèmes financiers derrière le club, un dernier coup final va mettre à terre les Parmesans. En 2015, la situation financière se détériore à nouveau. Nouvelle faillite, nouveau redémarrage. Mais cette fois, le club doit repartir en Série D, la 4e division italienne. Pour les supporters, c'est un crève-cœur. Ils ont vu leur équipe atteindre les sommets européens puis sombrer au plus bas en un peu plus de 10 ans. Il ne s'agit pas seulement de football, c'est comme si toute la ville avait été trahie. Année après année, Parme réussit à remonter dans les divisions italiennes. Néanmoins, les cicatrices des années Parmalat n'ont jamais vraiment disparu. Cet effondrement a coûté plus que de l'orgueil. L'entreprise s'est retrouvée insolvable après la disparition de milliards. Les enquêtes ont révélé de faux comptes bancaires, des documents falsifiés et des sociétés écrans. Le trou financier a été estimé à 13 milliards d'euros ou plus. C'est de l'argent que l'on croyait là, mais ce n'était pas le cas. Les agriculteurs et les fournisseurs qui traitaient avec Parmalat n'ont pas pu être payés. Parmi les plus durement touchés, figuraient les petits investisseurs qui faisaient confiance au rapport annuel et au bilan de Parmalat. Des retraites et épargnes ont été immobilisées. Des personnes ont perdu leur emploi à la suite de la fermeture des usines ou à la réduction des activités. Sur le plan juridique, les conséquences sont considérables. Callisto Tanzi est arrêté. Plusieurs dirigeants sont accusés de fraude, de falsification comptable et de manipulation de marché. Les procédures judiciaires durent des années. Dans certains cas, des poursuites sont engagées contre les banques et les auditeurs pour négligence. Et ce n'est pas tout, car cette affaire a contraint l'Italie et même l'Europe à repenser la réglementation de la gouvernance d'entreprise. Les cabinets d'audit sont contraints à être plus transparents. Les régulateurs examinent de plus près la manière dont les entreprises publient leurs comptes, la nomination des auditeurs et la supervision. Le scandale a révélé des failles dans la manière dont les entreprises, en particulier les grandes, dissimulent leurs passifs ou leurs dettes. Sur le plan économique, l'effondrement de Parmalat a coûté environ 11 milliards d'euros à l'Italie, ce qui a porté un coup dur au PIB, aux finances publiques et à la confiance dans les marchés financiers. Lorsqu'une entreprise d'une telle renommée fait faillite, les prêteurs deviennent plus prudents, les investisseurs se replient, la confiance s'érode. Aujourd'hui encore, les conséquences persistent, les lois ont été durcies, la charge des auditeurs a été alourdie, les discussions sur la gouvernance d'entreprise font souvent référence à Parmalat comme un avertissement, et Parme, bien que ressuscité, est encore marqué par ce qui s'est passé. L'histoire de Parme ne s'est pas arrêtée avec le scandale, elle a heureusement continué. Après l'effondrement, le club a traversé des années de chaos, nouveaux propriétaires, nouvelles dettes et comme évoqué, nouvelle faillite en 2015 lorsqu'il a dû repartir de la Série D, la 4e division italienne. La plupart des clubs ne se remettent jamais d'une telle chute. Mais Parme l'a fait. Ils remonteront les échelons un championnat après l'autre pour retrouver la Serie A en 2018. Un moment important pour les supporters, non pas pour l'argent ou les trophées, mais parce que le club a survécu à ce qui aurait dû le détruire. Cette fois, il y a quelque chose d'honnête. Pas de milliardaires, pas de stabilité factice, juste du football, du travail acharné et des gens qui refusent d'abandonner leur équipe. Mais même pendant la reconstruction de Parme, l'ombre de Parmalat ne disparaît jamais vraiment. Le scandale est entré dans l'histoire du football italien, rappelant la facilité avec laquelle le sport peut être manipulé lorsque les intérêts commerciaux prennent le dessus. Il a montré ce qui arrive lorsque l'image prime sur l'intégrité. Dans les années qui ont suivi, l'Italie et l'UEFA ont instauré des règles plus strictes concernant la propriété des clubs et la transparence financière. L'idée est simple,
simple, empêcher un nouveau Parmalat. Les règles du fair play financier apparues plus tard sont nées de cette même crainte que les clubs dissimulent leurs pertes ou s'appuient trop sur des investisseurs risqués. L'effondrement de Parme a prouvé qu'une équipe de football peut paraître parfaite sur le papier tout en étant complètement ruinée. Callisto Tanzi, autrefois célébré comme un homme d'affaires visionnaire, a passé le reste de sa vie à essuyer des poursuites judiciaires et des peines de prison. Il est décédé en 2022, laissant derrière lui l'une des plus grandes fraudes d'entreprises d'Europe et un club de football qui tente encore de démêler son identité et de son héritage. Aujourd'hui, le Parma Calcio 1913 est un club bien différent. Il est plus petit, plus humble et plus prudent. L'ambition est toujours là, mais elle repose cette fois sur des bases concrètes. Les supporters privilégient l'honnêteté à l'engouement. Le club incarne la résilience plutôt que l'excès. Et c'est peut-être là le véritable héritage de cette histoire, pas seulement le scandale, mais la leçon. L'argent peut acheter des trophées, mais pas la confiance. Un club de football peut devenir un outil au service d'un empire, mais lorsque cet empire s'effondre, ce sont les supporters et la communauté qui en payent le prix. L'ascension et la chute de Parme ont montré à quel point le succès peut être fragile lorsqu'il repose sur des mensonges, mais elles ont aussi révélé une lueur d'espoir. Même après un effondrement majeur, le football trouve encore le moyen de se reconstruire. Frapper la tête, repousser. Try. Oh, what a try! Voilà, reprise à tête. Bam. Et de retour dans la partie. Voilà, c'était l'histoire de cette équipe iconique qui a servi à masquer un énorme scandale financier. Dites-moi dans les commentaires vos impressions concernant cette histoire. Et pour les plus anciens, le souvenir que vous laisse ce Parme des années 90. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.